Pendant plus de 10 ans, Thomas Nicolon, photographe, réalisateur et explorateur pour National Geographic, a parcouru l'Afrique centrale pour documenter le bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Ancien correspondant RDC, il publie un livre intitulé Congo, un livre photographique qui mêle immersion de terrain, biodiversité, réalités humaines et enjeux climatiques. On en parle avec lui ce soir. Thomas Nicolon, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez donc passé plus de 10 ans sur le terrain en Afrique centrale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous consacrer de cette manière au bassin du Congo ? Eh bien écoutez, d'abord c'est un petit peu le hasard puisque j'ai été envoyé comme correspondant pour la chaîne France 24 à Kinshasa et c'était une porte qui s'est ouverte pour moi et qui n'était pas prévue, et en découvrant Kinshasa, la RDC et toute la région, petit à petit j'ai eu la chance de découvrir des endroits reculés, peu connus, et des dynamiques aussi dont on parle peu dans les médias occidentaux, et c'est comme ça que j'y ai consacré 10 ans. Alors votre livre s'intitule Congo, Congo avec un K. Qu'est-ce que vous souhaitiez raconter à travers ce titre ? Congo avec un K, c'est un hommage au royaume Congo, un royaume puissant d'Afrique centrale qui a été formé à peu près vers le XIVe siècle et qui allait de l'Angola jusqu'au Gabon. Et l'idée, c'est de parler de cette région au-delà des frontières qui ont été dessinées par la colonisation et de revenir sur cet espace fluide, puisque c'est la même forêt à travers tous ces pays du bassin du Congo, c'est la même forêt tropicale, c'est aussi souvent les mêmes populations. On le voit par exemple quand je travaille dans les zones frontalières entre la RDC et le Congo, ou entre le Congo et le Cameroun, on voit que d'un côté et de l'autre de la rivière, c'est deux pays différents, mais c'est les mêmes familles, donc c'est le même espace, et c'est rendre hommage aussi à cette histoire. Alors votre livre présente le bassin du Congo comme un élément essentiel pour la biodiversité mondiale. Néanmoins, il fait preuve, d'une certaine manière, il pâtit d'une forme de sous-médiatisation par rapport à l'Amazonie. Pourquoi, selon vous ? Je pense que l'Afrique centrale est mal comprise par les médias occidentaux, mal expliquée aussi. Je pense qu'on réduit souvent cette région aux problèmes sécuritaires. Notamment dans l'est de la RDC, on parle souvent de l'instabilité politique dans les pays d'Afrique centrale et on parle rarement de cette forêt tropicale qui regorge d'une biodiversité exceptionnelle, qui regorge aussi de plus de 75 millions de gens qui habitent dans cette forêt tropicale. Et donc je pense qu'il faut absolument la mettre en avant, cette forêt, parce qu'elle est essentielle pour l'avenir de la planète et de l'humanité donc. Alors votre livre, Congo, regorge de photos assez exceptionnelles que l'on peut voir sur les plasmas derrière moi. Qu'est-ce que l'image permet de raconter et que, d'une certaine manière, les chiffres ou les rapports scientifiques ne parviennent pas à dire en ce qui concerne ce bassin du Congo ? Je crois que l'impact des images, il est peu approuvé, il est évident, et je pense que même moi je le vois quand je suis sur le terrain, quand je suis sur ces longues routes de latérite rouge au milieu de la forêt tropicale et que je vois des camions et des camions remplis d'énormes troncs d'arbres, je vois de suite l'impact de ce que je vois et j'essaye de le retransmettre à travers les images. Et je pense que avant même de lire des rapports et de voir des chiffres, je pense que les images en disent déjà beaucoup plus et touchent beaucoup plus de monde que ces rapports. Alors, grâce à ce livre, vous avez eu accès à des zones peu documentées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces territoires rarement montrés au public ? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est une biodiversité absolument exceptionnelle. Il y a des endroits du bassin du Congo où je vais dans ma tente le soir après une journée sur le terrain et j'entends les éléphants qui vocalisent dans la forêt, j'entends les gorilles. Littéralement, je n'exagère pas, on s'endort avec ces sons-là et c'est magnifique de voir que notre planète regorge encore d'endroits comme ça, et il faut absolument penser à les protéger avant qu'ils disparaissent. Et la deuxième chose qui me marque le plus, bien sûr, c'est les gens avec qui je suis sur le terrain, que ça soit des biologistes, des gardes forestiers, des pêcheurs, des chasseurs, c'est eux qui font... Eh bien justement, Thomas Nicolon, votre livre parle également des réalités humaines. Vous avez rencontré des femmes, des hommes qui vivent dans cet écosystème et qui, d'une certaine manière, assistent impuissants à sa transformation. Que vous ont-ils dit ? Mais ce qu'ils disent déjà, c'est qu'ils constatent au quotidien que le rythme des saisons n'est plus le même. Les saisons sèches, saisons humides sont complètement bouleversées ces dernières années avec le changement climatique, et les communautés locales, à travers tout le bassin du Congo, elles le ressentent. Il y a souvent des forêts qui sont inondées de manière saisonnière en Afrique centrale, et ces inondations n'ont plus lieu de la même manière qu'avant, et pourtant les habitants souvent dépendent de ces eaux-là pour se nourrir, mais aussi pour leurs moyens de subsistance, pour leur survie économique. Et
il y a aussi les communautés autochtones, les Mbouti, par exemple, de l'Est de la RDC, les Bayaka, au Congo, au Cameroun. Et ces gens-là, ils font partie du bassin du Congo. Et toute la complexité de protéger le bassin du Congo, c'est protéger les droits de ces gens-là, protéger les animaux, la forêt, mais aussi ne pas oublier le développement de tous ces États-là. Donc c'est un mix qui est difficile, un équilibre difficile à trouver. Alors le bassin du Congo est à la fois un trésor de biodiversité, mais il est également soumis à de très fortes pressions économiques, notamment grâce aux richesses qu'il renferme. Comment avez-vous abordé cette tension dans votre travail ? Ce que j'essaye de faire, c'est de parler à tout le monde, de partir sans a priori, de passer du temps avec des ministres dans les capitales qui m'expliquent un petit peu comment ils fonctionnent, mais aussi avec des pêcheurs, des chasseurs. Je passe beaucoup de temps avec des gens qui font de la chasse illégale parce qu'il faut comprendre les dynamiques, c'est pas les gentils et les méchants. S'il y en a qui font du braconnage, on se doute bien parce qu'ils n'ont pas d'autre opportunité. Et donc l'idée, c'est à travers les photos d'arriver à montrer toutes ces dynamiques sans juger, avec un regard toujours neutre et objectif si possible. Thomas Nicolon, merci infiniment d'être venu nous présenter Congo avec un K, un livre à retrouver aux éditions Dashbook, un livre essentiel pour comprendre ce joyau de biodiversité qui est le bassin du Congo. Merci à vous. Merci de votre invitation.